Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui un théorème de mécanique, appelé donc le théorème de Viriel. Ce théorème est hors programme français-tunisien, mais il est proposé parfois dans les sujets, c'est-à-dire que vous utilisez les résultats de ce théorème donc, pour faire les exercices ou les problèmes de mécanique. En particulier, on va prendre un système de particules qui se trouve dans un domaine ici fini. C'est-à-dire que les particules ne peuvent pas aller à l'infini. Les particules, bien sûr, sont caractérisées, qui se trouvent ici, sont caractérisées par leur position et leur quantité de mouvement, donc est égale à MI fois VI. La quantité de mouvement, elle est limitée, la vitesse, elle est limitée par la vitesse de la lumière, et la position, elle est finie. Elle ne peut pas aller vers l'infini. Donc, je vais définir la grandeur G comme étant égale la somme sur I de RI scalaire PI, et je vais dériver cette grandeur dG sur dt égale la somme sur I de RI d sur dt scalaire P plus la somme sur I de RI scalaire dPi sur dt. Alors, la dérivée de RI sur dt, ça c'est la vitesse. Donc, je vais l'écrire la somme sur I de VI. La quantité de mouvement, c'est MI fois VI, plus la somme sur I de RI, et dPi sur dt, ça c'est la quantité de mouvement, la dérivée de la quantité de mouvement, donc elle est égale à la force à partir de la relation fondamentale de la dynamique. Donc la force qui est appliquée donc, sur la particule numéro I, ou l'ensemble des forces qui sont appliquées sur la particule numéro I. Donc je vais écrire ici la somme sur I de MI, VI carré, plus la somme sur I de RI fois FI. Alors, ça, si je multiplie par 1/2, ça devient le terme d'énergie cinétique de chaque particule. Et donc, ce terme n'est autre que 2 fois l'énergie cinétique totale, plus la somme sur I, RI fois FI. Alors, après cette petite démonstration, je vais prendre la valeur moyenne de cette grandeur dG sur dt. Donc, je vais prendre la moyenne temporelle dG sur dt égale 2 fois la valeur moyenne de l'énergie cinétique plus la valeur moyenne de RI fois FI, ou la somme de RI fois FI. Alors, maintenant, vous savez que si je prends une fonction f, la définition de la valeur moyenne, c'est 1 sur t, une période que je choisis C, fois l'intégrale de 0 à t fois f de t fois dt. Je vais appliquer cette formule donc à dg sur dt. dg sur dt en moyenne égale 1 sur t, 0 à t, dg sur dt fois dt. Je simplifie par dt et j'intègre. Je trouve 1 sur t, g de t moins g de 0. Donc égal à g de t moins g de 0 divisé par t. Alors, il y a deux cas ici, ou bien que cette fonction g est périodique. Si la fonction g est périodique, par exemple oscillatoire, g en t et en 0, c'est la même valeur. Donc, la valeur moyenne de dg sur dt, elle vaut 0, puisque g, elle prend la même valeur en 0 et en t. Si g n'est pas périodique, comme nous avons imposé que le système soit dans un domaine fini, on prend la durée sur laquelle on fait la moyenne qui tend vers l'infini. Et par conséquent, puisque ces deux grandeurs g de t et g de 0 sont finies, donc une quantité finie divisée par t qui tend vers l'infini, ça tend vers 0. Et dans tous les cas, donc dg sur dt, ça va être égal à 0,
On va le mettre donc égal à 0. Une fois donc que nous avons fait ça, donc j'en ai 2 fois l'énergie cinétique moyenne plus la valeur moyenne, la somme sur I de RI fois FI égale à 0. Et par conséquent, je tire donc l'expression de l'énergie cinétique moyenne d'un système de n particules qui se trouve dans un domaine fini égale la somme sur I de RI fois FI. Alors, ce terme-là s'appelle donc le viriel des forces. Bien sûr, ça peut comprendre des forces intérieures et extérieures. Maintenant, comment utiliser ce résultat? Il y a 2 cas importants que vous devez retenir, que vous devez savoir. Le premier, c'est lorsque vous avez une force de rappel, moins K fois R. La force de tension d'un ressort à 3D, par exemple ici, son énergie potentielle EP, elle est égale à 1/2 de K R carré. Il suffit d'écrire, pour chercher l'énergie potentielle, il suffit d'écrire d oméga égale à F scalaire dr, qui est égal à moins DEP. Après, vous intégrez. Maintenant, je vais remplacer F ici. Donc, j'en ai EC égale moins 1/2, la valeur moyenne de R, ici nous avons une seule valeur de R, fois la force que nous avons, égale moins 1/2, donc R scalaire moins K fois R. Ceci, donc, il va donner KR carré. Donc, je vais obtenir la valeur moyenne de 1/2 de KR carré. Et ce terme-là n'est d'autre que l'énergie potentielle. Donc, je trouve, lorsque j'ai une force ici de rappel, j'en ai l'énergie cinétique moyenne égale à l'énergie potentielle moyenne. Ça, c'est un résultat à retenir. Vous savez bien sûr ce résultat dans l'oscillateur harmonique, par exemple. Si vous calculez la valeur de l'énergie cinétique moyenne de l'énergie potentielle, vous trouvez qu'elles sont égaux. L'autre résultat important que vous devez savoir, c'est lorsque vous avez une force centrale newtonienne. C'est-à-dire que vous avez une force qui s'écrit moins K sur R2 fois ER, une force centrale qui varie en 1 sur R2. L'énergie potentielle, bien sûr, correspondante, c'est moins K sur R, en prenant l'origine des énergies potentielles à l'infini. Lorsque j'applique le théorème de Viriel, je trouve moins 1/2, la valeur moyenne de R, scalaire, la force, moins K sur R carré fois ER. Bien sûr, R, il s'écrit R fois ER. Alors, je trouve moins 1/2, et ici, je vais trouver moins K sur R. Et moins K sur R n'est d'autre que l'énergie potentielle. Donc, je trouve que l'énergie cinétique moyenne égale à moins 1/2 fois l'énergie potentielle moyenne. Ça aussi, c'est un résultat à retenir. Ça, c'est dans le cas d'une force centrale. Alors, cet exercice a été posé en mine, par exemple, MP 2010, en centrale MP 2010 aussi. Donc, parfois, vous rencontrez donc ce théorème. On ne vous demande pas de le démontrer. Donc, il n'est pas nécessaire de faire sa démonstration, mais vous devez savoir l'utiliser, en particulier ces 2 résultats pour une force de rappel et pour une force centrale.